vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il répande sur vous ces riches bénédictions. Et maman est bien partie. Ok. Pour les demandes de baptême, frère Benoît m'a dit que pour le moment, ce serait bien qu'on attende un peu que les températures montent parce que sinon, l'eau est glacée. À moins que vous soyez un dur à cuire, il n'y a pas de problème. Ça va? Vous savez, à Krefeld, on baptisait même en hiver dehors. On va pas le faire. Hein. On va attendre. En espérant que l'enlèvement n'aura pas lieu d'ici là. Voilà, je crois que c'est entendu là-bas derrière. Nous allons prier. Père Céleste, c'est une joie pour nous de nous retrouver en cet endroit où l'on vient pour te louer, passer notre temps entre bien-aimés, nous réunissant au nom de Jésus-Christ afin de bénéficier de sa présence. C'est encore un jour que tu as fait et nous voulons en tirer profit spirituellement pour nous rapprocher encore davantage de toi. Et aide-nous à être agréables. Nous abandonnons totalement entre tes mains, que tu nous conduises selon ta volonté, car nous avons confiance en tes projets sur nous. Tu as dit que ce sont des projets de bonheur et nous le croyons de tout notre cœur. Nous te remercions pour les bien-aimés qui ont eu un devoir difficile à accomplir. Nous te remercions d'avoir permis que tout se passe bien. Et tout cela, c'est dans l'attente de ce jour glorieux où nous pourrons à nouveau être réunis. Car nous croyons que tu es celui qui a entendu les prières de tous tes enfants. Comme tu avais autrefois entendu la requête de Rahab au sujet de sa famille. Nous avons donc le cœur confiant pour cela. Nos prières ont été adressées en toute sincérité. Et ce n'était pas un serpent ou un scorpion que nous te demandions, mais c'était le salut des âmes, des personnes que nous aimons profondément. Nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses en cet instant, en cette matinée. Nous te demandons de bénir ceux qui sont alités, qui suivent par ce moyen de YouTube, ceux qui n'ont pas pu venir, qui suivent aussi malgré tout à distance ou qui sont loin. Nous te remercions pour les bien-aimés qui ont voyagé, sachant qu'ils sont bien arrivés. Que tu les bénisses aussi là où ils sont. Et que tu bénisses toutes les réunions qui se font aujourd'hui en ton nom. Et que ta parole soit proclamée. Seulement ta parole, Seigneur. Que la parole des hommes soit tue, mais que la parole de Dieu soit proclamée, entendue et reçue. Et qu'elle produise ce dont pourquoi tu l'as prononcé. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu.
chapitre 5. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Ainsi qu'il nous a enseigné à prier, Jésus-Christ nous dit ici, dans l'enseignement de la prière, il dit « Dites que ta volonté soit faite ». Et la volonté divine ici, telle que nous venons de le lire, Dieu veut que nous soyons parfaits. Pas parfaits selon les hommes, mais parfaits comme lui est parfait. Il s'agit de la perfection de Dieu. Dieu, dans son essence même, il est parfait. L'homme peut être parfait en apparence. Dieu veut que nous soyons parfaits comme lui. Savoir aimer ceux qui ne nous aiment pas. Ça va? Aimer ceux qui nous détestent. Il veut que nous saluions même des gens qui ne sont pas nos frères. Ça va? Dieu veut cela. Parce que ces choses-là, les païens le font, de saluer leurs frères, d'aimer ceux qui les aiment, de ne faire du bien qu'à ceux qui leur font du bien. Mais Dieu fait du bien au monde entier, tant à ceux qui font le mal que ceux qui font le bien. Parfois, il permet même que le méchant bénéficie de plus que les croyants. La bonté de Dieu n'est pas ce que nous croyons, que nous pouvons faire ce que nous voulons, non, mais que nous puissions faire sa volonté. En toute occasion, dans les bons et les mauvais jours. Sans défaut, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit à vous reprocher, c'est-à-dire irréprochable. Il veut que nous soyons différents des publicains, qui ne saluent, qui n'aiment que ceux qui les aiment. Il veut donc que nous soyons, on le répète, comme lui. Et pour y arriver, il a les moyens pour cela. Les moyens qu'il utilise, nous savons que c'est dans Hébreux qui nous dit ceci. Ou plutôt, on va lire ça dans Jean, c'est mieux. Jean chapitre 1er. C'est plus explicite là-dedans.
verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, si Dieu veut des hommes parfaits, il ne le fera que par sa parole. La parole qui vous rend parfait. Ce n'est pas de vous-même. Dieu a une parole qui nous rend parfait. Et dès le moment où il commande « Soyez parfaits », le moyen pour que nous soyons parfaits va se dégager pour que Dieu puisse avoir des hommes et des femmes parfaits. Il ne veut pas que sa parole revienne à lui à vide. Elle doit toujours produire ce dont pourquoi elle a été prononcée. Et il ne change pas sa parole. Elle demeure la même en toutes circonstances. Dans Éphésiens 4, le moyen qu'il a utilisé, qu'il utilise encore jusqu'aujourd'hui, c'est encore ça. On lit au verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour le, verset 12, pour le perfectionnement. Le perfectionnement des saints. Pas le perfectionnement de tout le monde. Des saints. Ceux qui ont été justifiés et qui maintenant sont sanctifiés. Sanctifiés, comme il le dit dans Jean 17, par sa parole. Sa parole étant la vérité. C'est cette parole qui vient, qui vous corrige de vos défauts. C'est cette parole qui rencontre tous les problèmes que l'âge dans lequel vous vivez a mis sur vous pour vous déformer, n'est-ce pas, pour que vous viviez selon l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, pour pouvoir nous rendre parfaits, nous en cet âge, il a pourvu d'une parole. Du temps de l'église de Philadelphie, il a pourvu d'une parole. Du temps de l'église de Sardes, de la même manière, vous passez par Thyatire, Pergame, n'est-ce pas, Smyrne et Éphèse. Chaque âge a eu une parole qui rencontre les problèmes de cet âge-là. Ça va? Et nous avons eu la parole qu'il nous faut en cet âge. Et pour cela, il a mis dans le champ, n'est-ce pas? Il a mis des gens, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs, n'est-ce pas? Il les a tous mis là dans le but de dispenser cette parole. Ceux qui dispensent cette parole, ce sont des dons que Dieu fait. Un don reste un don.
Ça va? Le don de guérison, par exemple, c'est un don que Dieu vous fait. Je sais qu'une fois, j'ai été appelé par quelqu'un, il m'a dit, frère, c'est parce que vous ne priez pas assez. Vous savez, si vous commencez à recevoir des dons de guérison, parce que vous avez demandé cela, vous avez prié, prié et prié pour recevoir, c'est que quelque part, ce n'est plus un don, c'est une récompense. Ça va? Dieu vous a fait un don. Si Dieu vous fait ce don, ce n'est pas parce que vous l'avez demandé, c'est par pure grâce. Vous pouvez aspirer à ces dons. Maintenant, et même cette aspiration, c'est lui qui la met en vous. Et quand Dieu vous met ce don en vous, de faire des miracles, de guérir, vous allez être poussé à beaucoup prier. C'est ainsi. Et c'est pour cela que le frère, bien souvent, avant certaines réunions, le frère jeûnait, priait beaucoup pour que Dieu intervienne dans les réunions. Non, si vous dites que vous allez faire comme lui, si c'est une décision qui vient de vous, vous tiendrez peut-être le coup une réunion ou 2 réunions, mais après, ça n'ira pas. Ça va? Le véritable don. Il y en a d'autres qui vous prient beaucoup, cherchant des choses, se fabriquant des dons, mais ça c'est autre chose. Ça c'est pour leur ventre. Mais le véritable don de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour l'édification de l'Église. Moïse n'était pas en train de prier dans le désert lorsque Dieu l'a visité. Il gardait le troupeau de son beau-père. Et Dieu lui dit, c'est toi qui conduiras mon peuple de l'Égypte à Canaan. Ça va? Aaron n'a pas demandé à être sacrificateur. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. C'est par pure grâce. Un prédicateur n'a pas à se vanter. C'est Dieu qui lui fait grâce. Le jour où Dieu le sort de la prédication, les inspirations qu'il avait, il ne les aura plus. Ces inspirations viennent, c'est parce qu'il y a des gens à lui, à Dieu, des gens à Dieu, que Dieu veut perfectionner. Et il utilisera certaines personnes. Balaam avait un don. Il avait un don de prophétiser. Il disait qu'il entendait les oracles de Dieu. Dieu l'a fait, ce n'était pas pour Balaam, c'était pour les siens. Et Dieu s'est servi de Balaam, justement par le don qu'il lui a donné, pour qu'il bénisse Israël. Et il a béni Israël. Dieu se servira de ces dons-là pour qu'il bénisse ses enfants. Quoi que vous ayez fait, qui que vous soyez, Dieu voudra que vous soyez bénis. Ce n'est pas pour rien que Paul dit aux Éphésiens, dans les lieux célestes, parce qu'il vous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et pas n'importe où dans les lieux célestes, mais dans les lieux célestes en Christ. Il dit, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça va? Dans Éphésiens 5, nous voyons la confirmation, toujours dans le même livre. Paul dit au verset 25, le frère nous a lu ça vendredi, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. N'aimez pas comme Hollywood. On dit amen à ça. On aime comme Christ a aimé l'Église. Nous n'aimons pas
comme Hollywood. Et si nous aimons nos femmes, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, maintenant, dans le but, afin de la sanctifier, de la rendre sainte, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Une Église parfaite, c'est une œuvre divine. Et encore, vous allez la chercher autant que vous voudrez. À vos yeux, vous n'en trouverez pas, parce qu'il n'y en a pas. Vous allez quitter rue de Firlan, disant qu'à la rue de Firlan, les gens parlent beaucoup. Vous irez à la rue du Croissant. Eh bien, à la rue du Croissant, vous finirez par trouver que les gens parlent aussi. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jacques dit, celui qui sait tenir sa langue, il est parfait. Donc, dans chaque église, vous trouverez toujours des histoires. Et ces histoires sont nécessaires pour que nous soyons taillés. Si vous êtes dans une église sans histoire, c'est que vous n'aurez plus de combat. Or, nous ne sommes pas appelés à un pique-nique, nous sommes appelés à combattre. Le combat de la foi. Il s'agit de bien tenir dans la main, avec foi, l'épée de la parole. Alors, pour cela, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, on voit bien que c'est quelque chose. L'Église doit arriver dans cet état-là avant l'enlèvement. Ça va? Puisque c'est lors de l'enlèvement qui va faire paraître cette Église devant Dieu, cette Église rendue parfaite. Mais pour cela, Dieu s'est fixé un délai. Il s'est fixé un temps. Philippiens, chapitre 1er. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu, je remercie mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous voyez, la parole de Dieu, elle n'est pas loin, hein? Elle est toujours là. Je suis persuadé, je suis convaincu, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous allons donc parler, on va intituler cette œuvre rendue parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, soyez certain de cela. Si Dieu a commencé cette œuvre en vous, pour le jour de Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, vous serez rendu parfait. C'est un défi de Dieu qui veut que, d'imparfait que je suis, que je sois un jour parfait. L'apôtre dit, et encore, personne ne m'accusera.
Parce que c'est Dieu qui me justifie. Ce jour-là, donc, le jour de Jésus-Christ, vous serez rendus parfaits. Si Dieu a commencé cette œuvre en vous. Cette œuvre, dans cette église locale, la rue de Firlan, si c'est Dieu qui l'a commencé, on peut critiquer la rue de Firlan comme on veut, mais c'est sûr qu'au jour de Jésus-Christ, elle sera rendue parfaite. Il y a des hommes imparfaits à la rue de Firlan. Vous pouvez même commencer par le pasteur. Il y a des hommes imparfaits dans toutes les assemblées, mais si ce sont des assemblées faites par Dieu lui-même, où Dieu a commencé une œuvre, quoi qu'il arrive, cette assemblée deviendra parfaite. Quand vous regardez les Corinthiens, vous vous rendez compte de la grâce de Dieu, ce que Dieu fait comme grâce aux pécheurs. Parce que ce qui s'est passé à Corinthe, ça ne s'est même pas passé ici. Il semblerait même chez les païens, ce n'était pas comme ça. Oui, quoique, ce qui réprimande, nous savons que Rubin l'a fait. Et pourtant, c'était le peuple de Dieu. Oui. Alors, ce jour de Jésus-Christ, c'est quand? C'est quand ce jour-là? 1 Corinthiens, chapitre 1er. Verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Celui qui connaît ces richesses de la parole, lorsqu'il entend ça, il se réjouit. Ça va? Il ne reste pas, n'est-ce pas, comme cet arbre mort en hiver, lorsqu'on le regarde, le vent a beau souffler, le vent ne bouge pas l'arbre reste bien figé. Un chrétien est un vivant. Le vivant, c'est celui qui loue Dieu. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, dès qu'il y a un vent qui souffle, le vivant bouge. Un arbre mort est insensible au vent. Il t'amène à ça. Gloire à Dieu. Un arbre mort, lorsqu'il tombe dans l'eau, n'est-ce pas, il va à la dérive. Il est mort. Il y a un obstacle, il n'évite pas, boum, contre l'obstacle, ça peut se fracasser, mais un chrétien, quoi qu'il arrive, il reste debout. Parce que Dieu les comble de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement
établi parmi vous. Que le vent souffle, que l'orage gronde, quoi qu'il arrive, eh bien, le témoignage de Christ reste solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Mon problème est souvent, Seigneur, comment est-ce que les Corinthiens, eux, il ne leur manque rien? Nous, il nous en manque, et ce que les Corinthiens ont fait, nous, on ne l'a pas fait. Dans l'attente où vous êtes dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi. Satan essaiera par tous les moyens de vous saper. Ce monde est fait pour ça, de vous saper. Vous alourdir par des problèmes. Jésus dit dans Luc 21, beaucoup vont se faire surprendre par les soucis de la vie. Ces soucis de la vie sont justement là pour que nous puissions perdre pied dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit, quand ça vient, les soucis, tous les soucis, quand ça vient, apportez-les. Vous connaissez ça? 1 Pierre. Retenez 1 Corinthiens. Vous savez, ce sont des choses que je vis. Surtout, il y a un énorme souci qui nous accable souvent. Ici en Laodicée, ici en Europe, en Afrique c'est autre chose. Ici en Europe, ce sont les factures. Vous en payez une, vous dites j'ai tout payé, le lendemain, il y en a d'autres qui viennent, n'est-ce pas, dans la boîte aux lettres. C'est sans fin. Échéance d'eau. L'eau que Dieu donne gratuitement et ils nous la font payer. Et très cher. Oui. L'électricité, Dieu donne gratuitement. Amen. On vous dit, mettez des panneaux solaires. Le soleil va donner de l'énergie pour transformer ça en électricité. Vous achetez ces panneaux solaires. TVA incluse. Vous les faites placer. TVA incluse. Maintenant, les panneaux solaires travaillent et vous donnent l'électricité. Normalement, ça devrait être gratuit pour vous. Eh bien non. Il y a des taxes à payer. Comme si l'État avait fait quelque chose pour que vous puissiez avoir l'électricité. C'est Dieu qui fait briller le soleil. C'est Dieu qui donne cette énergie. Et vous avez payé les panneaux avec votre argent. Benoît, tu n'es pas avancé avec tes panneaux. Tu as des factures comme moi. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mais vous payez quand même. Moi, je peux comprendre que si je les mets, je peux comprendre que je paye les panneaux. Qu'on me les place, je paye. Mais après, c'est mon problème. Mais non, l'État veut sa part. Quelle part? Et quand Dieu fait briller le soleil, est-ce que Dieu leur adresse une facture? 1 Pierre 5. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que dans les problèmes,
vous devez toujours être joyeux. Écoutez ceci. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de quelques-uns de vos soucis. De tous vos soucis. Car lui-même, c'est Dieu lui-même. Lui-même, c'est Dieu lui-même qui prend soin de vous. Dieu est capable, même si vous ne savez pas pécher, Pierre savait pécher. Si vous ne savez pas pécher, Dieu est capable de vous envoyer ici à la première rivière qu'il y a. Il dit pêche un poisson et tu trouveras un trésor dans la bouche du poisson. Peut-être une vieille pièce qui date de 300 ans, qui finalement vaut 100 000 euros, que sais-je moi. Hein? Vous allez donner cette pièce-là. L'État exige que vous donniez ça. En plus, c'est vous qui êtes allé pêcher. C'est votre Dieu qui vous a dit qu'il y a un poisson là-bas avec un trésor. Et vous allez là-bas et vous pêchez. Et Jésus dit, c'est pas grave Pierre, donne à César ce qui est à lui et je paye aussi pour toi ce que tu dois à César. C'est le même Dieu ce matin. Alors, de quoi vous entretenez-vous en étant si triste? Dieu est vivant. Alors, on revient chez les Corinthiens. Il y a une sœur qui avait dit une fois à sœur Branham, à frère Branham, comment arrivez-vous à prêcher au milieu de tous ces cris? Alors, le frère lui dit, écoute ma sœur, si tu veux aller au ciel, tu ferais bien de t'habituer à ces cris-là. Parce que je te dis là-bas au ciel, ça va hurler. Yes. Oh, gloire à Dieu. Allez, enlevez-moi cette tristesse, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, vous paniquez. Quand il viendra, est-ce que je serai prêt? Écoutez, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a dont ce cantique fait peur. Le Seigneur va bientôt venir. Es-tu prêt? Oui, je serai prêt. Il ne faut pas avoir peur de ce cantique. Je serai prêt. Mais comment ça? Mais le Seigneur lui-même, il m'affermira. C'est que vous me reprochez là aujourd'hui. Lui, quand il viendra, il me rendra irréprochable pour ce jour-là. En ce jour-là, je serai irréprochable. Je suis prêt. Et je peux vous le dire d'autant plus que Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le jour du Seigneur est donc couplé à la manifestation, le jour de Jésus-Christ est couplé à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de sa manifestation. Ce jour-là, le jour où il se manifestera, Jean nous dit, nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3. Verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Comment est-ce qu'on est sûr que le Père nous aime?
quand nous l'aimons. Toujours Jean dit, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est pour ça que je l'aime. En fait, je l'aime, c'est parce que lui, il m'aime. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, pas demain, pas au jour du Seigneur. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, parfait, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur, et c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Amen. Maintenant, si vous êtes semblable à lui, qui vous convaincra de péché? Même pas Satan. Alors, ce jour de Jésus-Christ, où vous serez irréprochable, donc semblable à lui, Jésus dit, Abraham a vu ce jour. Il a vu le jour de Jésus-Christ. Et vous croyez qu'Abraham, quand il a vu ce jour, Abraham est resté tristounet. Il avait près de 100 ans. Jean chapitre 8. Oh. Vous pensez qu'il était découragé. 8. L'autre lui a causé plein d'histoires en chemin. Et il dit ceci au verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Il a eu des frissons. Des frissons de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Donc, il lui a été dit que le jour de Jésus-Christ, tu le verras. Il dit mon jour, il ne dit pas le jour du Père. Il dit mon jour. Il a vu ce jour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ainsi avec tous les fils et filles d'Abraham. Ce sont des gens qui se réjouissent, qui chantent, qui dansent, qui crient. David dit, quand vous entrez dans le parvis, entrez avec des cris de joie. Oubliez la casserole qui brûle ou qui a brûlé hier. Oubliez le frigo vide. Quand vous entrez dans ces parvis, entrez avec des cris de joie. Maintenant, aujourd'hui, le parvis du temple de Christ, ce n'est pas la rue de Firlan. On ne vous demande pas d'être juste joyeux à la rue de Firlan. L'apôtre dit, soyez toujours joyeux. Amen. Si j'étais compositeur, chaque fois, compositeur de cantiques, chaque fois que je recevrais une facture, je composerais un cantique. Malheureusement, je n'ai pas ce don-là. Je composerai bien un cantique et ça finira par énerver Satan. Celui-là, au lieu de se plaindre, il chante des cantiques. Et il en compose. Et il amène ça au frère Tombeau. Chante-moi ces cantiques. Oh, gloire à Dieu.
Je suis heureux de ce que parmi nous, il y a des gens que Dieu inspire pour composer des cantiques. Et ça nous fait du bien lorsque les frères le chantent. C'est pourquoi les chrétiens, ils chantent, ils dansent, ils crient. Gloire à Dieu. Le jour de sa manifestation, la manifestation de Jésus-Christ, à l'église, c'est le jour de l'enlèvement de l'église. C'est le jour où il vient enlever son église. L'église porte, on peut l'appeler de trois manières. L'église, il y en a qui disent, c'est la maison de Dieu, 1 Timothée 3, 15, n'est-ce pas? D'autres disent, c'est l'ensemble des croyants. Et aussi, c'est le corps de Christ. Éphésiens, chapitre 1er. Le délai que nous avons, que Dieu s'est donné, c'est jusqu'à ce que nous parvenions à un certain point. N'est-ce pas? Pour le perfectionnement, il va perfectionner l'Église jusqu'à un certain point. Il a dit dans Éphésiens 4. Éphésiens, chapitre 1er. Encore quelque chose qui me réjouit. Je vais commencer au verset 18. L'apôtre prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que nous puissions savoir regarder avec notre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Beaucoup suivent le Seigneur ou servent le Seigneur juste parce que papa le fait, maman le fait, ou tel frère le fait, ou juste parce que le dimanche, il faut aller à l'église. Non, ce n'est pas ça. Il y a un appel. Et derrière cet appel, il y a une espérance. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Cette espérance est attachée à l'appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons? Vous y croyez? Vous êtes croyants? Nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Il est infiniment puissant. Nous pouvons paraître sans force. Nous pouvons même paraître en train de couler avec l'eau quasiment jusqu'au nez. Mais n'oublions jamais, on peut même être noyé, même dans le ventre du poisson. N'oublions jamais que Dieu est infiniment puissant. Jamais oublier ça. On peut même être 3 pieds sous terre ou 6 pieds sous terre. Parce que 3, c'est trop peu. N'oublions pas l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu est infiniment puissant. Et quand vous voyez le croque-mort visser et sceller le cercueil, n'oubliez pas l'infinie puissance de la grandeur du Dieu vivant. Mettez une pierre tombale. N'oubliez jamais. Les femmes s'inquiétaient qui va nous rouler la pierre. Vous n'avez pas besoin de vous de rouler la pierre. Dieu est suffisamment puissant pour rouler la pierre. Et même si c'est une pierre carrée, Dieu va la faire rouler. Amen.
Dieu est grand. L'infinie puissance, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité, ça veut dire ça ne rate jamais, par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On a scellé son cercueil. On a scellé sa tombe. On a gardé sa tombe. On a mis des gardes sur sa tombe. On a mis une énorme pierre dessus. Les gardes se sont même assis dessus pour être sûrs que le mort n'allait pas soulever la pierre. Mais Dieu a fait parler sa puissance en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Désormais, il est maintenant à la droite de Dieu le Père. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement du temps des apôtres, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, aujourd'hui également. Il a tout mis sous ses pieds. Vous savez, j'ai cette certitude, j'ai la foi, en tout cas, parce que la foi, c'est une certitude, hein? C'est une assurance. Hein? J'ai la foi que je suis membre du corps de Christ. Alors, je serais même très heureux, même si je n'étais que le pied. Parce que, même en étant son pied, les puissances, les dignités, les autorités, toutes ces choses sont quand même encore sous moi. Je veux bien être même la plante de ses pieds. Je reste au-dessus de ces choses-là. Mais je suis toujours dans le corps de Christ. La plante de pied, elle a son rôle, hein? Elle a son rôle. Quel est le rôle de la plante de pied? Demandez à Josué. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, c'est à vous. Avec la plante de vos pieds, vous pouvez posséder tout lieu. Amen. Josué dit, ah bon? Dieu lui dit, prends courage. Fortifie-toi. Sois courageux. Vaillant héros. Je suis le plus petit de ma famille. Je suis la famille la plus petite de la tribu. Vaillant homme. C'est moi qui t'envoie. Amen. Gloire à Dieu. Ah, je ne sais pas pourquoi je traîne là-dessus, mais ayez confiance en Dieu. Les problèmes, ça existe. Soyez heureux que vous avez des problèmes. Si vous n'en aviez pas, vous ne seriez pas enfant de Dieu. Vous savez, c'est Asaph qui dit ça. Il dit, le méchant, rien ne lui arrive. Tout, c'est sur vous que tout arrive. Asaph dit, j'ai failli l'envier. Hein? Mon pied a failli glisser. Que ça ne glisse pas. Mettez un antidérapant. Gloire à Dieu. L'antidérapant, c'est la foi en la parole. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
J'aime ça. Toi aussi, hein? Dieu te bénisse. Éphésiens 5, 22. C'est qu'on n'a pas lu, qu'on ne dise pas que frère François, il ne lit que pour les frères, jamais pour les sœurs. On va lire pour les sœurs. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Pour contenter tout le monde, frère Nestor a tout lu vendredi. Car le mari est le chef de la femme. Amen ou pas? Dieu vous bénisse. Que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ne soyez pas soumise pour n'importe quoi à votre mari. Ça, c'est bien clair, ma soeur. Comme au Seigneur. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur, il n'y a pas de soumission qui tienne. Dieu d'abord. C'est Dieu qui a créé la femme. Ce n'est pas le mari. Amen. Sois soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Que l'Église n'ait crainte de rien. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Le Seigneur, votre Dieu, jugez bon de vous donner le royaume. Et quand il bâtit son église, il dit à Pierre, il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Jamais. Et cette église, il a bâti comment? Une église inébranlable. Étant inébranlable, comment est-ce qu'elle est inébranlable? Parce qu'il bâtit cette église sur la connaissance de qui est Jésus-Christ. Quand vous savez qui est Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui peut vous faire peur. Ni la mort, ni la maladie. Tant que vous savez qui est Jésus-Christ, vous avez des soucis quand vous pensez que dans ce problème, Jésus-Christ ne peut pas m'aider. Il peut vous aider dans tous vos problèmes. Pierre s'est inquiété quand il a entendu. Votre maître, est-ce qu'il paye le tribut à César? Seigneur, est-ce que tu payes les impôts? Le Seigneur dit à Pierre, que t'en semble-t-il? Quel est ton problème? Est-ce que les fils du royaume payent-ils un tribut? Normalement, ils sont exemptés. Mais pour ne pas les scandaliser, on va faire ceci. Va et pêche. Le premier poisson que tu attraperas, ouvre sa bouche, tu sortiras instantanément. Tu vas payer pour toi et pour moi. C'est le même Seigneur. Ne pensez pas qu'il y ait un problème qui soit au-dessus de Christ. Celui qui a la révélation que Christ est au-dessus de tout ça, il est comme David. Il est mon berger. Il me fait aller dans les verts pâturages. Il y a des jours où tout va bien. Il me fait aller au travers des sombres vallées. Quand il me fait traverser les sombres vallées, je suis avec lui. Je ne crains aucun mal. Et même en face de mes adversaires. Gloire à Dieu. J'aime ça. Donc, cette église, elle n'a peur de rien. Parce qu'elle a le chef qui est au-dessus de tout.
l'Église elle-même, étant le corps de Christ, est au-dessus de tout. Est au-dessus de ces factures-là qui vous enquiquinent. Nous sommes regardés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il y a un frère qui a chanté, « J'étais pauvre avant, mais lui, il m'a enrichi. Il m'a enrichi. » La perfection. On a dit qu'il nous perfectionne, il s'est fixé un délai. La perfection conduit à l'unité de la foi. C'est ce qui est dit dans Éphésiens 4. Elle conduit à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons tous être unis dans cette connaissance-là, de qui est Jésus-Christ. Et pas commencer à confondre ses frères Branham, ses frères Thomas, ses frères Intel. Non. Ça va? Nous n'avons pas à confondre ça. Nous savons qui est Jésus-Christ. On ne le confond pas avec un homme. Il est plus qu'un homme. Le temps où il a pleuré, aujourd'hui, le temps où il a pleuré devant la tombe de Lazare, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, il est au milieu de l'Église avec des yeux comme des flammes de feu. La perfection conduit à la mesure de la stature parfaite de Christ, n'est-ce pas? Éphésiens 4, puisqu'on est d'Éphésiens, on l'a lu tout à l'heure. Et il a donné, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, dans le but, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, donc c'est le délai, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le Christ, le corps de Christ, qui est Christ, n'est-ce pas? Parce qu'il dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça va? Donc c'est Christ, le corps de Christ, l'Église. Le corps de Christ n'est pas divisé. Il est un. 1 Corinthiens 1. Pardon, 1 Corinthiens 11, pardon. Non, 1. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Verset 11. Alors, on doit arrêter ça. Verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Enlevons ça. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai pitié de ceux qui se font baptiser au nom de Branham. Romains chapitre 12. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion,
mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ça va? La main n'a pas la même fonction que le pied. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, pas deux, un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et non pas comme un fardeau, n'est-ce pas? Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Dieu veut que nous soyons joyeux. Un corps est un édifice bien coordonné. Ça va? Mains, pieds, jambes, les bras, mon tronc, tout ce que vous voulez, tout ça, ça agit de manière harmonieuse. Ça va? Donc, ça agit de telle manière que je ne marche pas comme un monstre ou quelqu'un de bizarre. Quand quelqu'un a une démarche bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. La démarche doit être harmonieuse avec les mouvements. Si vous courez, par exemple, vous courez avec les bras fixes, il y a quelque chose qui ne va pas. Les bras doivent bouger. Yes. Ça veut dire que quand vous courez, c'est tout le corps qui fait l'effort. Il n'y a pas que seulement les jambes. Dans un corps, il y a une entraide formidable entre les différents membres. Quand le pied a mal, la main masse. Quand la main veut prendre quelque chose là-bas au fond, le pied l'aide pour arriver jusque là-bas. J'aime ça. Quand quelque chose c'est trop haut, la tête réfléchit. Comment prendre cette chose-là? Et il donne le tuyau à la main. Fais-toi aider par une chaise, ok. Il prend une chaise. C'est coordonné. Yes. Les organes travaillent en harmonie. C'est pas Bérénice? Ah ouais. Oui. Le cœur, les reins, le foie, les poumons, tous ces gens-là, ils travaillent en harmonie. C'est une formidable équipe, fiston. C'est une très bonne équipe. Parfois, lorsqu'il y a un mal quelque part, le médecin va finir par découvrir la source bien loin. En fait, l'autre se porte mal aussi. Parce que son frère, là-bas, de l'autre côté, il n'est pas bien. Amen. C'est ça l'Église. L'Église est un corps qui marche en harmonie. Quand quelqu'un vient critiquer un membre de l'Église, le couvre. Si vous avez un défaut au bras ici, quelque chose de pas beau à voir au bras, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous avez porté quelque chose, manche longue, hein, pour que ça ne se voie pas. Pour que ça ne se voie pas. C'est la main qui va aider le bras. Ça veut dire que vous couvrez les péchés des uns des autres. Vous priez les uns pour les autres. Vous vous entraidez entre vous. S'il faut aller à la pharmacie parce que la tête dit qu'elle a mal, la jambe va, ok, je t'amène à la pharmacie. On y va. Et la tête dit merci aux jambes. Dites merci à Dieu. Quand vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, vous avez utilisé tous les membres. S'il y a un membre qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Le corps est un. Et pourquoi? Jésus a prié pour ça. Jean 17. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement, les Pierre et les Jean, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Écoutez ceci, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et cette prière a été exaucée. Quand il viendra chercher son corps, lui, il est la tête, il va coiffer le corps, n'est-ce pas? Lui et les siens sont un, et comme lui et le Père, ils sont un, nous serons aussi un avec le Père. Une fois que nous sommes en lui. Quel est l'élément qui nous unifie tous? L'élément unificateur qui nous unifie, qui nous rend un, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça va? Le jour de Jésus-Christ, c'est le jour que nous attendons tous. Nous, les croyants. C'est un jour qui appartient aux croyants. Le jour de Jésus-Christ. Et
nous l'attendons. Et pour ce jour-là, c'est Dieu qui fait les jours. Hein. Pour ce jour-là, Dieu est prêt pour que ce jour se réalise. La parole de l'âge est là, entre nos mains. Le Saint-Esprit promis est là. Alors, où est le problème? Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu est prêt pour l'enlèvement. Si le Saint-Esprit est là, la parole qui nous perfectionne, elle est là. Les prédicateurs, les uns comme, ils sont là. Dieu est prêt. Personne ne peut se lever aujourd'hui et dire à Dieu, Seigneur, il manque de prédicateurs, il manque le Saint-Esprit, il manque la parole. Dieu a tout donné pour que nous soyons un. Et soyons sûrs d'une chose, si nous ne le sommes pas, l'Église de Jésus-Christ l'est certainement. Et l'Église de Jésus-Christ, elle existe. Et peut-être dans l'Église de Jésus-Christ, il y a au moins un membre de l'Église de Jésus-Christ ici présent. S'il n'y en a qu'un, je suis désolé pour vous. Ouais. Ça. Bon, il y en a pour les membres de Christ. Christ est prêt pour ça. Dieu, en tout cas, il est prêt. Christ est prêt à venir nous chercher. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Nous sommes là, hein, il est de l'église du frère François. Il est de l'église du frère... il est de l'église de tel autre frère. Mais non. L'église du frère François, s'il a une église, cette église-là, elle est fausse. Je n'en ai pas. Celui qui bâtit son église, c'est Jésus-Christ. Toute église bâtie par la main d'homme, elle est fausse. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et cette révélation-là ne vient pas de la chair. La révélation vient d'en haut. Jésus dit à Pierre, cela vient d'en haut. Sur ce roc de révélation. Philippiens, chapitre 1er. Verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Oui, c'est pas scandaleux, hein, de dire mon chéri, ma chérie. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Pas avoir l'esprit tordu. Je vous chéris beaucoup. N'ayons pas l'esprit tordu. Restons simples. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Il était en prison quand il a écrit tout ça. Les Philippiens. Chapitre 2, Philippiens toujours. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles
au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Pour nous croyants, ce jour-là, c'est un jour merveilleux. C'est un jour glorieux. C'est un jour de récompense. C'est un jour de bénédiction. Ce jour-là, le jour de Jésus-Christ. Quand Jésus vient nous chercher, 2 Timothée chapitre 4. Verset 7. D'abord, verset 2, c'est prêche la parole, insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte, et avec toute douceur et en instruisant. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Oh, il y a eu des problèmes en chemin. Oh, je suis passé par des situations compliquées. Mais je n'ai pas perdu la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la récompense, la couronne de justice m'est réservée. Ah, Paul le Chansard, le Seigneur, le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Ah, vraiment, Paul. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Yes. Ça, c'est notre jour. C'est le jour que nous attendons. Et en parallélisme avec ce jour, les incroyants, quand ce jour-là arrive, le jour de l'enlèvement arrive, pour ceux qui resteront, ce sera aussi un jour spécial. C'est le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable, jour de jugement. Pour eux, c'est le jour du Seigneur, où Jean dit qu'il a été amené dans l'Apocalypse. C'est pourquoi, lorsque quelque chose se passe comme ça se passe à Los Angeles aujourd'hui, on dit que le paysage est devenu apocalyptique. Ils ne pensent pas si bien dire, quoique Apocalypse veuille dire révélation. Mais bon, pour eux, ce sera comme ça. Comme vous voyez la bande de Gaza ou des trucs comme ça, pour eux, ils vont utiliser ces bombes-là qui stockent. Ce jour-là, pour ceux qui resteront, je n'aimerais pas être à leur place. Toi non plus, hein, fiston. C'est un jour terrible, jour de jugement. Mais nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous ne passerons point en jugement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tout d'abord, fais ton mot juste de là-bas derrière. Je veux compter sur ta grâce. Aller plus loin. Nous allons prier. Sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin, je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta grâce et que je marche en
vainqueur. Compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu de ce que lui-même nous affermira. Nous comptons sur sa grâce. S'il nous promet de nous affermir, ce n'est certainement pas à cause du mérite que nous aurions, mais tout simplement à cause de sa grâce et sa miséricorde qui est sans borne. C'est un Dieu de compassion. C'est vrai, les temps sont difficiles. C'est vrai, les combats sont difficiles, sont rudes. Mais c'est sur sa grâce que nous comptons. Sachant que dans chaque âge, et même dans cet âge mauvais, il y aura des vainqueurs. Ceux-là qui auront résisté jusqu'au sang à la tentation, par la grâce du Dieu vivant. Ceux-là qui auront surmonté tous les obstacles, ceux-là qui se seront relevés après être tombés, ceux-là qui seront affermis après avoir chancelé. Nous n'avons aucune crainte de ce jour-là, parce que Dieu lui-même prend cela en main, en charge, de faire de sorte que nous soyons trouvés parfaits ce jour-là. L'apôtre nous dit qu'il en est persuadé. Que ce jour-là, au jour de Jésus-Christ, l'Église du Seigneur sera rendue parfaite. En remercions, ô Dieu, que ton nom soit béni. Et nous nous en remettons à toi. Conduis-nous, Seigneur. Accompagne-nous. Et pour les jours à venir, que tu nous aides en te manifestant au milieu de nous, en étant présent parmi nous, en inspirant les exhortations, les prédications, les cantiques, en nous aidant dans l'adoration en esprit et en vérité. Nous attendons ce jour tout en étant patients, avec la patience du Seigneur. Parce que si le Seigneur tarde, c'est dans un but. Si pour les âmes qui rechignent à entrer, nous te prions pour ces âmes-là, que tu les visites, que tu les touches. Pendant que tu le feras, n'oublions pas les nôtres, ceux que tu nous as donnés, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis, tous ceux pour lesquels nous t'avons prié, comme Rahab ce jour-là. Car sans cela, vraiment, l'éternité ne serait pas l'éternité sans eux. Te demandons de les bénir, de les visiter. Et en attendant,
Sois avec nous, tiens-nous par la main, au nom tout-puissant et suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a des aliments, il y a quelques aliments et boissons à partager après culte. Prenons juste ce qu'il faut pour ne pas jeter après. Ça va? Que Dieu vous bénisse.